Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, mercredi 13 novembre 2024, Issa Kaoudim, interpellé après ses propos controversés sur le Burkina Faso. Issa Kaoudim, l'invité de l'émission Rendez-vous des idées sur Joliba TV News, qui avait accusé le Burkina Faso de falsifier des tentatives de déstabilisation du pays, a été interpellé ce mercredi matin, 13 novembre 2024, à son domicile. Cette arrestation fait suite à la protestation officielle du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso qui avait jugé des propos de M. Kaoudim gravissimes. Source AS Info. C'est suite à la protestation officielle du Burkina Faso. Cela veut dire Issa Kaoudim vient d'être arrêté aujourd'hui parce que le Burkina Faso a porté plainte contre lui. Mes frères et sœurs, si quelqu'un avait insulté le président Assimi Goïta au Burkina, capitaine n'allait jamais attendre à ce que le Mali porte plainte. Le capitaine allait ramasser la personne parce que le capitaine tient à ses promesses. Parce que le capitaine aime l'unité entre le Mali et le Burkina, comme moi j'aime. Moi, mon souhait aujourd'hui, qu'il y ait l'unité entre le Mali, le Burkina et le Niger. J'aime l'AES. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre les deux pays. C'est pas bon. C'est pas mon souhait. Mais je dois dire la vérité. Je vais vous faire des révélations aujourd'hui. Fracassantes. Je demande pardon à tous les Burkinabés. Ce que Kaoudim a fait, c'est une honte. En tant que Malien, je n'ai pas dormi hier soir. Mais j'accuse Assimi Goïta. Oui, j'accuse Assimi Goïta. Le problème du Mali, la source des problèmes du Mali, c'est quoi? C'est que le président Assimi Goïta travaille avec les gens qui ont trahi le Mali. Quand il y a eu coup d'État là, les gens que nous avons chassés, les gens que nous avons dit qu'ils sont mauvais, les gens qui ont détourné l'argent pour l'armée, les gens qui ont trahi le Mali, ce sont ces mêmes personnes ou leurs enfants ou leurs parents qui sont des proches même du président qui sont dans toutes les administrations du Mali, même à la justice. Vous avez vu quel juge au Mali qui s'est auto-saisi le lendemain? Quand il dit, si la même chose arrivait au Mali, et que la télévision malienne montre ce genre de choses, et que Issa Kaoudim sort, il n'allait pas faire 3 heures, on allait l'interpeller. Puisque c'est le Burkina Faso. On attend, bon, c'est le Burkina, ça passe. Alors que nous sommes dans une alliance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'honnêteté de la part de notre président. C'est Assimi Goïta le problème du Mali. Et ce qui me fait mal, les propos de Kaoudim ont été utilisés par les ennemis du capitaine Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, ce qui est le plus grave, ce qui m'a fait de mal de plus, on aurait arrêté Issa Kaoudim avant la réaction de Burkina Faso. Moi, j'ai fait une vidéo il y a 2 mois. J'ai dit attention, j'ai fait une vidéo pour avertir Assimi Goïta. Il y a 2 ou 3 mois, quand on parlait du passeport du Burkina Faso, Issa Kaoudim était sorti insulter les Burkinabés. J'ai dit attention, Issa Kaoudim a dit ça. Ils ont fait la sourde oreille parce que ça ne concerne pas le Mali, ça concerne les Burkina. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Issa Kaoudim a commencé à insulter les Burkinabés. Quand moi je me lève pour critiquer Assimi Goïta, beaucoup de gens pensent que je suis contre l'AES. Je ne suis pas contre l'AES. L'AES c'est moi. Et mon souhait aujourd'hui est que le Burkina et le Mali soient ensemble. C'est mon rêve. Je ne vais jamais parler pour diviser les deux pays. Ce n'est pas mon rôle. Je suis un patriote. Je suis un panafricain. Mais je dois dire la vérité. Je ne peux pas être contre mon propre président. Je ne peux pas être contre mon propre pays. Mais je vois mon président. Il travaille avec les ennemis du Mali. Le pouvoir du Mali est infiltré par les pro-français que je vais citer aujourd'hui. Vous avez vu? Ça fait plus de 6 mois qu'Issa Kaoudim insulte les Burkinabés. Ils n'ont rien fait. Jusqu'à ce que le Burkina ait réagi maintenant, il s'est réveillé. Ah oui, on va l'arrêter. Maintenant qu'on a arrêté Kaoudim, qu'est-ce qui se dit dans les médias? Les ennemis des capitaines sont en train de dire, ah oui, c'est le capitaine, il est allé presser les Maliens pour qu'ils arrêtent Issa Kaoudim. Maintenant, ils ont dégagé leurs responsabilités. C'est le nom des capitaines qui est gâté maintenant. À cause de Assimi Goïta. À cause de Assimi Goïta et son service de renseignement bidon au Mali. Si ce que Kaoudim a dit contre le capitaine, s'il avait dit ça contre Assimi, comment un pays qui montre les preuves, 5 milliards,
un individu s'assoit dans un autre pays puis dire que c'est faux. S'il avait fait ça au Mali, je jure, il n'allait pas faire 2 heures de temps. C'est pas la justice, c'est les services de renseignement. Ni la justice, ni les services de renseignement. Ils ont fait la sourde oreille. Ils sont infiltrés partout par les pro-français. Celui qui dirige les renseignements maliens, je vais parler de lui aujourd'hui. Vous allez combattre qui il est, dans le plus grand respect, et pas des mensonges d'État. Avant d'aller de cela, le pouvoir malien aujourd'hui, Assimi Goïta, tous les ennemis de l'AES sont les proches de Assimi Goïta. Les dangers qui guettent l'AES, ce n'est pas Paris ou Abidjan, c'est Bamako. C'est Bamako qui est la menace contre l'existence de l'AES. Il y a la corruption. Il y a la division. Tout le monde sait cela. Même le premier ministre Choguel Kokala Maïga avait averti il y a plus d'1 mois de cela. Écoutons le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà, attendez là. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici. Voilà. Il y a des gens qui ont juré qu'ils vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement sur ça. Donc, le premier Choguel Kokala Maïga a dit, écoutons. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Et nos armées, il faut les soutenir, les sacraliser. Au Mali, les Maliens savent, j'ai même sorti un mot, les Monobodéons. Ça, c'est les militaires qui se battent. Parce que tant que ces militaires-là se battent, tous ceux qui sont dans les combinaisons politiques ici, c'est pour faire tomber l'AES. Et dès que l'AES tombe là, les militaires vont perdre les orientations. Que Dieu nous en garde. Nous ferons en sorte que cela n'arrive jamais. Voilà. Vous avez entendu? Le Premier ministre savait. Le Premier ministre voyait. Et c'est même Issa Kaoudim a dit dans une vidéo que lui, il est en contact avec des militaires. Tous les petits voyous que vous voyez là, hein, des gens impolis, des gens mal élevés, ils sont tous des proches. Le pouvoir Assimi Goïta est en train d'écarter les dignes fils et travaille avec des voyous. Je vous montre un premier exemple. Voilà ce monsieur Taïrouba qui a brûlé le livre du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Tout le monde a vu. Il n'a pas été interpellé parce que ça ne concerne pas Assimi Goïta. Issa Kaoudim a insulté capitaine. Il n'a pas interpellé parce qu'il n'a pas dit ça à Assimi Goïta. C'est même gars qui a brûlé le livre du premier ministre Choguel Kokala Maïga. Vous les voilà ici avec le ministre Ablaye Maïga. Vous voyez les deux ensemble. Après avoir brûlé les livres de Choguel Kokala Maïga, voilà les deux ensemble ici. Ils n'ont pas honte de s'afficher avec des voyous, des délinquants. Et ça, c'est un premier exemple pour vous montrer. Le deuxième exemple, c'est quoi? La femme que vous voyez ici, là. Ça, c'est la tante du président Assimi Goïta, qui est ministre des Transports. On lui a donné 16 milliards pour qu'il y ait de bonnes routes entre Kaï et Bamako et le train, les trafics ferroviaires là. Ouais, regardez l'état de la route de Kaï. Entre Bamako et Kaï, tu peux faire 1 semaine. Au lieu que ça soit quelques heures seulement, les gens font 1 semaine. Pendant que les copines des militaires sont en train de distribuer des millions, acheter des voitures pour les chanteurs, faire la belle vie, construire des maisons des valeurs de centaines de millions. Voilà ce qui se passe au Mali. Et je n'ai pas menti, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Voilà l'état de la route. 16 milliards on a donné. Ça c'est la femme de l'oncle du président Assimi Goïta, sa tante. Et son mari, général Daïrou Dambélé, voilà le mari de cette femme-là aussi, qui est conseiller, qui est l'oncle du président Assimi Goïta, qui était le ministre de la Défense du président qu'on a chassé. Lui là, c'est lui qui défendait la France. C'est le général que vous voyez là. Il défendait la France. Nous, on a critiqué. Moi, j'ai fait des vidéos en 2019 contre ce général-là. Il était ministre de la Défense du président que nous, on a chassé. Aujourd'hui, comme il est l'oncle du président Assimi Goïta, il est conseiller à Koulouba. Des gens comme ça à côté de Assimi, vous pensez que l'AES, des gens, des amis des gens, ils ne disent rien. Ce monsieur-là, c'est un vrai franc-maçon, un général pro-français.
Et l'oncle du président Assimi, c'est des gens comme ça qui sont conseillers à Assimi. Vous pensez que l'AES va avancer comme ça? Les gens dorment. Moi, j'ai dit la vérité. Vous voyez cette fille-là, son père est français. Elle n'est même pas malienne. C'est cette fille, aujourd'hui, Assimi a signé des décrets. C'est cette fille-là. C'est elle qui donne travail à beaucoup de gens dans les ministères. La voilà ici. Avant, c'est elle qui a organisé des marches. La voilà ici avec son papa. Elle travaille à l'Union européenne. Elle n'était pas d'accord avec l'arrivée des militaires au pouvoir. Mais comme son copain travaille dans le renseignement du Mali, on l'a amené, on l'a mis dans les... Et regardez la marche qu'elle a organisée pour soutenir la CEDEAO et la France. Et regardez. C'est elle. Voilà. Ça c'est la marche que cette fille avait organisée. Quand il y a eu embargo contre le Mali, elle a organisé des marches pour que la CEDEAO intervienne au Mali militairement. Les gens qui ont fait des marches le 14 janvier, ils sont tous en prison. Soit ils sont insultés par les gens. Tous les révolutionnaires au Mali sont dans les problèmes aujourd'hui. Assimi travaille avec la France indirectement. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Assimi n'est pas un président nationaliste. Il est très difficile. Il faut que les deux présidents, moi je veux que ça marche. Je ne parle pas pour vous mettre dos à dos. Mais ce que je dis, c'est la vérité. J'aimerais que le président du Niger et de Burkina parle avec Assimi Goïta. Si ça continue comme ça, vous serez dessus encore. Ça, c'est une première déception. Parce que la négligence d'Assimi Goïta a fait que les gens sont en train d'insulter le capitaine partout aujourd'hui. Les opposants du capitaine Ibrahim Traoré, les ennemis de l'AIS, sont tous aujourd'hui sortis dans leurs médias pour dire que c'est le Burkina qui a poussé le Mali à emprisonner un citoyen malien. Pourtant, si je suis à la place du président Assimi Goïta, je vais envoyer Issa Kaoudim au Burkina Faso pour que le capitaine l'amène au front. C'est la solution. Maintenant, aujourd'hui, regardez, c'est cette fille, quand il y a eu l'arrivée des Russes, cette fille s'est opposée. Elle dit que les Russes sont la même fille que j'ai montré la photo là. C'est la même fille qui a dit que les Russes sont des mercenaires qu'on ne doit pas les amener. C'est cette fille. Aujourd'hui, c'est elle qui est à côté. C'est elle qui est à Koulouba. Elle peut aller voir le président quand elle veut. Elle peut donner le travail à qui elle veut. Mais pourtant, c'est cette fille qui s'opposait quand le Mali amenait la Russie. Voilà la vidéo. Ouais. Et regardez ce qu'elle a dit contre... Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà, elle dit que les Russes qui sont au Mali, que c'est des Wagner, que c'est des mercenaires, qu'on ne doit pas travailler avec les mercenaires. C'est cette même fille-là qui est tout le temps à la présidence. Je vous dis, je ne mens pas. J'ai des vidéos où elle est en train d'aller à Koulouba. Mais je ne vais pas montrer ça. C'est lui qui dit que ce n'est pas vrai. Je vais lui envoyer la vidéo. Elle, des ennemis. Les mêmes Ablaye Maïga que vous voyez ici, là, avec Taïrouba qui a brûlé le livre de Dr. Choguel Kora. Le petit frère de Ablaye Maïga a des petits frères qui sont dans l'armée française. Ablaye Maïga va venir faire des beaux discours aux Nations Unies pour tromper. Parce que quand il insulte la France aujourd'hui, les gens vont penser qu'il est panafricain. Ce monsieur est un pro-français. Colonel Ablaye Maïga et général Ablaye Maïga, les voilà ici. Ce monsieur, il est l'ennemi de l'AES. Je ne vous cache pas. Quand ils viennent, ils disent des belles paroles. D'après Thomas Sankara, un militaire sans formation politique est un criminel. Voilà ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Je ne parle pas pour mettre dos à dos contre les deux nations, mais je parle pour dire la vérité. Les ennemis de l'AES là sont à Bamako. Hein. Tous les entourages du président Assimi Goïta, sa tante, ils ont tous des biens en France. Hein. Voilà, la tante de Assimi Goïta, qui a bouffé 16 milliards, qui était destinée, vous voyez l'état de la route de la première raison. Son mari, c'est le général Daïrou Dambélé qui a conseillé à Koulouba. Et son enfant aussi est conseiller à Koulouba. Le grand frère de Assimi Goïta est conseiller à Koulouba. L'oncle du président Assimi Goïta, qui a bouffé l'argent des cultivateurs, n'a pas été interpellé ni emprisonné. Voilà, il s'appelle Nongo Dambélé. Nongo Dambélé, il a été limogé, mais il n'a pas été arrêté. Voilà son oncle. Des choses comme ça qui se passent au Mali. Vous pensez que les Maliens vont croiser les bras? Tous les chefs religieux du Mali sont contre Assimi Goïta aujourd'hui. Il est le président le plus impopulaire dans toute l'Afrique. Les gens ne l'aiment pas. Voilà pourquoi il est en train de faire des arrestations robustes. Quand tu parles contre Assimi Goïta, on t'arrête. Mais tu vas insulter le capitaine. Il y a beaucoup d'autres Maliens qui ont insulté le capitaine Ibrahim.
Ils sont à Bamako là-bas, pas Issa Kaoudim. C'est au Mali que tu vois que les autorités maliennes ont toujours travaillé avec des voyous. Ça n'est même plus caché. Ça, c'est l'oncle du président Assimi Goïta comme ça. Est-ce qu'on peut diriger un pays avec sa famille comme ça? Tous les révolutionnaires sont mis à côté. C'est la famille du président Assimi Goïta qui dirige le Mali. Même ceux qui font des opérations à l'aéroport, les forces, il y a certains des chefs là. Ça, c'est le mari de la petite sœur de la femme de Assimi Goïta. Il a toute sa famille conseillée, les gens qui conseillent Assimi Goïta. Et puis, l'intervention militaire contre le Niger, les partis politiques qui ont fait demander, c'est au Mali qu'on a demandé de faire l'intervention militaire contre le Niger. Il y a le parti Adema, il y a le parti RPM, ils se sont tous mis ensemble pour demander qu'il y ait l'intervention militaire contre le Niger. Ils ont dit ça, ils ont dit à la communauté internationale de tout faire pour que Bazoum revienne au pouvoir. Ce sont ces mêmes partisans qui sont dans toutes les administrations du Mali. Voilà pourquoi Kaoudji n'a pas été interpellé. Pourquoi aucun juge, même les services de renseignement est infiltré aujourd'hui. Voilà pourquoi les pro-français sont à l'aise à Bamako. Les vrais révolutionnaires sont emprisonnés. Voilà l'histoire du Mali. Tant que vous ne parlez pas, vous ne faites pas le franc-parler avec Assimi Goïta, vous serez encore déçus. Je vous jure. J'essaie des choses que je ne vais pas dire pour le moment. Donc, que Dieu bénisse. Je suis pour l'AES. Je suis pour l'unité. Je ne suis pas quelqu'un qui part pour diviser en un. Je ne suis pas dans ça. Ceux qui veulent diviser l'AES, là, que Dieu les maudisse. Je ne suis pas quelqu'un qui part pour mettre l'huile sur le feu. Non. Mais je pars pour dire la vérité. Si vous ne vous parlez pas franchement, c'est comme si tu veux marier avec une femme. Tu ne connais pas son point de vue. Tu la maries après 2 ans, tu te rends compte qu'elle courtise les hommes. Tu vas la divorcer. C'est le même cas de l'AES. Pendant que les autres pays se débarrassent des moustiques, le Mali court derrière les voyous. C'est la honte. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.